Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. Comme on le fait à toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on aime tellement. Elle n'a que 20 ans, imaginez. Notre amie, Marie-Jeanne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien en ce mois d'avril et avec le dicton qui nous dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil », m'est venue cette idée, c'est drôle les liens des fois qui se font dans ma tête, mais de parler de Werenfried van Straten, j'espère que je le prononce bien, mais en fait c'est le fondateur de l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Et pourquoi? C'est parce que cet homme-là, après la Deuxième Guerre mondiale, a commencé à ramasser dans son chapeau du lard, on l'appelait le père au lard, pour nourrir tous les chrétiens, notamment en Allemagne, parce que les gens avaient beaucoup souffert de la guerre, tous les chrétiens qui étaient dans la rue, qui n'avaient rien à manger, qui étaient dans des situations très précaires et très difficiles. Et donc, je pense que cet homme avait beaucoup à nous apporter de cet amour qui dépasse le simple fait d'aimer un ami, mais qui va parfois aller jusqu'à aimer nos ennemis, dans le sens où c'est pas facile, je pense, de prendre soin de tous ceux qui sont des enfants de Dieu. Mais c'était très inspirant, ce témoignage-là. Puis l'AED, c'est quelque chose aujourd'hui qui continue de croître, qui continue d'aider aussi dans le monde, parce que notre Église vit encore bien des détresses. On pense par exemple aux chrétiens en Orient, il y a beaucoup de chrétiens persécutés. C'est vraiment un luxe de pouvoir croire, de pouvoir vivre sa foi dans nos sociétés, dans nos pays. Puis je pense que même moi, des fois, je ne réalise pas assez, mais certaines histoires me font vraiment réaliser que j'ai de la chance, puis je bénis le Seigneur aussi de pouvoir continuer de parler au nom de ma foi. Et c'est le cas, par exemple, d'Asia Bibi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de cette femme pakistanaise, mère de famille, qui a enfin été libérée après des années de procès. Elle avait été condamnée à mort dans le coin de 2009 ou 2010 parce qu'elle avait blasphémé. Et tout ça parce qu'elle avait voulu donner de l'eau à des gens qui n'étaient pas de la même confession religieuse qu'elle. Et donc, c'est des injustices qui peuvent tellement blesser aussi les humains. Et ce que j'ai trouvé beau, c'était de réaliser, parce que ça fait presque 10 ans cette histoire, et c'est cette année qu'elle a été libérée, de réaliser qu'au Canada, il y avait des gens qui travaillait depuis toutes ces années à la suivre, à la soutenir dans cette épreuve-là. Et je pense qu'elle représentait aussi, c'est sûr que c'est une femme, mais elle représentait beaucoup de ces chrétiens qui ont besoin de notre soutien, puis qui ont besoin d'œuvres qui les soutiennent au niveau du droit, au niveau de... Et par exemple, à l'AED ici, on a Marie-Claude Lalonde, qui est la directrice et qui nous faisait un témoignage, c'est une amie de ma famille, et qui nous faisait un témoignage justement de comment est-ce qu'elle avait ressenti ce désir d'utiliser ses études de droit, parce qu'elle a étudié en droit, pour venir en aide à cette Église, à tous les besoins qui en découlent, tous les besoins de nos réalités, des injustices du monde. Et elle nous disait un jour, j'espère qu'un jour j'aurai plus de travail, dans le sens où, quand j'en aurai plus, c'est que tout ira bien dans le monde. Mais donc, je pense que la phrase parlait fort et que c'est vraiment des gens inspirants aussi qui peuvent profondément nous apprendre à aimer au-delà des injustices du monde. Donc, je vous souhaite cet amour gratuit et je vous dis à très bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué au Québec par un artisan absolument extraordinaire. Il s'agit du pendentif de la Sainte Trinité. C'est plaqué nickel et c'est orné de 3 petits zircons. Et exceptionnellement, la chaîne est incluse. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous remercie d'avance de votre grande générosité. Nous sommes encore dans la période du carême, alors je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit du pendentif de la Sainte Trinité. C'est plaqué nickel, orné de 3 beaux petits zircons et exceptionnellement, à votre demande d'ailleurs, la chaîne est incluse. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité. Et comme je vous disais tantôt, nous sommes toujours dans la période du carême. Alors, merci de tout mon cœur de votre don généreux en ce carême 2019. Et vous savez que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister. Alors, merci de votre prière. C'est tellement important. Et merci de tout cœur de votre grand soutien à la Victoire de l'amour depuis plus de 24 ans. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Merci d'être présent pour ce rendez-vous essentiel, l'écoute de la parole de Dieu. C'est comme si Jésus, comme ça, s'adressait à nous, à notre cœur, à notre intelligence, notre volonté, chaque jour, par le biais de, voilà, la parole de vie, la parole de Dieu. On va voir dans l'Évangile d'aujourd'hui que on va voir la proximité inouïe de Jésus avec Dieu, son Père, mais sans confusion, hein, sans mélange. Jésus n'est pas le Père n'est pas Jésus. Mais en fait, ce qu'on va voir, c'est que dans l'Évangile de Jean, on insiste vraiment beaucoup, et c'est un aspect fondamental du mystère chrétien, c'est ce qu'on appelle la révélation de la Trinité. Donc, demandons à Dieu hein, que cette parole inspirée par l'Esprit Saint s'imprime dans nos cœurs, dans nos esprits, et qu'elle change notre journée, qu'elle change notre vie. Après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs: « Mon Père, jusqu'à maintenant, est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le faire mourir, car non seulement il violait le repos du sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et leur donne la vie, le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé
celui-ci obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'ont entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de prononcer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix, et ils sortiront, ceux qui ont fait le bien, ressuscitant pour entrer dans la vie, ceux qui ont fait le mal, ressuscitant pour être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et ce jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est un évangile qui est très profond. Si vous êtes familier avec l'Évangile de Saint Jean, vous savez que Saint Jean fait constamment des références entre Jésus et le Père. Autrement dit, Saint Jean est peut-être de tous les évangélistes, l'évangéliste qui insiste le plus sur ce qu'on appelle la révélation de la Trinité. Pourquoi il y insiste autant? C'est que dans la tête d'un Juif de l'époque, et je vais rajouter dans la tête de beaucoup de gens encore aujourd'hui, on peut concevoir que Dieu existe, on peut concevoir que Dieu soit une personne, mais cette personne-là, on la voit, j'allais dire, sans corps, au ciel, ailleurs. Okay? C'était la conception des Juifs de l'époque. Il y a Dieu et il y a les humains. Parmi les humains, évidemment, il y a des prophètes et tout le reste. Puis à la limite, on aurait pu accepter que Jésus se présente uniquement comme un prophète. Mais là, Jésus, très, très tôt, non seulement par ses gestes, les miracles, tous les miracles qu'il va faire, mais aussi, surtout, par les paroles qui vont suivre les actes de puissance, les miracles ou les signes, selon le terme de Jean. Jean n'utilise pas le mot miracle, il utilise le mot signe. Alors Jésus va appuyer par ses paroles les signes, les miracles qu'il fait. Et Jésus ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Il va même affirmer le nom de Dieu, je suis celui qui est. D'accord? Il va s'affirmer vraiment l'égal de Dieu. Et la mise à mort de Jésus, ça va être surtout pour ça. Oui, Jésus violait des commandements, entre guillemets, en particulier le sabbat et le reste. Mais pour les Juifs, ce qui était absolument inacceptable, c'était l'affirmation, j'allais dire, de la nature divine de Jésus. Jésus qui se faisait dans une partie de lui-même, sa partie divine, Jésus est à la fois humain et divin, ben voilà, qui se fasse l'égal de Dieu. Et c'est pour ça que toutes ces phrases ici, quand il parle du Père, Jésus se montre l'égal, mais en même temps, il insiste bien pour montrer que, voilà, il est aussi différent. Jésus, au fond, n'existe que par le regard du Père. Il le dit, tout ce que le Père voit, il me l'enseigne et je le fais. Donc, pas de confusion, Jésus est différent, mais aussi divin. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux avec une belle pensée qui est tellement vraie. Écoutez-la bien, ça dit ceci. Haïr quelqu'un, c'est lui donner un très grand pouvoir sur notre vie. Un pouvoir sur notre sommeil, sur notre appétit, sur nos relations avec les autres et sur notre équilibre en général. C'est tellement vrai. Quand on a de la haine dans le cœur, ça peut même nous donner des maladies. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous attends demain avec beaucoup de joie. Et regardons ce qu'il y a de beau et de grand dans notre monde. Bye. Dans la dépendance, Sylvain, il n'y a pas de hiérarchie. Qu'on soit dépendant au travail, au sport, au casino, aux jeux de hasard, à la nourriture, à la cocaïne, tout le monde souffre. Et il y a on voit le pire et le meilleur de l'être humain.